Cette semaine, Hugging Face a été piraté. Ça, on le savait déjà depuis l'épisode 9. Ce qu'on ne savait pas, c'est qui tenait le clavier. Spoiler, personne. C'est OpenAI elle-même, enfin ses propres modèles, tout seul, en plein test de sécurité. Et pendant ce temps, Google inonde le marché avec 3 nouveaux modèles de Gemini. Et le protocole qui connecte vos agents à vos outils change complètement de visage. Salut les devs, c'est Seb, et bienvenue dans DevWatch, votre condensé de veille tech garanti en moins de 10 minutes. C'est parti. On commence le JT de l'IA. Google sort 3 modèles d'un coup. D'abord, Gemini 3.6 Flash, la nouvelle bête qui consomme 17% de tokens en moins par rapport au 3.5, avec un prix qui tombe à 7,50$ le million de tokens. Ensuite, le 3.5 Flash Lite pour les petits budgets. Et surtout, le 3.5 Flash Cyber, un modèle ultra spécialisé dans la détection de vulnérabilités, jalousement réservé aux gouvernements et partenaires de confiance. La vraie info, toujours pas de modèle pro à l'horizon. Google fait diversion en baissant les coûts pour ceux qui font tourner des agents en volume. Mais en coulisses, le vrai gros modèle patine. Et le fait de fermer le modèle cyber au gouvernement prouve une seule chose. La cybersécurité IA n'est plus une simple feature. C'est devenu une arme stratégique. La deuxième news, le MCP devient stateless. Le modèle Context Protocol, le standard qui connecte vos LLM à vos outils et vos données, va supprimer les sessions. Et le handshake d'initialisation avec. Du coup, chaque requête devient indépendante et peut atterrir sur n'importe quelle instance de serveur. Plus besoin de Redis, plus besoin de base pour gérer l'état. GitHub a déjà mis à jour son serveur MCP en avance sur la spec officielle. Si vous construisez des serveurs MCP en prod, c'est un gain direct. Déploiement plus simple, scaling horizontal sans rien synchroniser, connexion plus rapide. Et la compatibilité ascendante est garantie par tous les SDK de tiers 1. Le MCP réinvente ce que le web a déjà appris avec HTTP dans les années 90. Le stateless, ça scale. L'histoire de l'infra IA se répète, juste beaucoup plus vite. Dernière news, des modèles OpenAI ont piraté Hugging Face pour tricher à un benchmark. On y revient. OpenAI révèle que GPT 5.6 Sol et un modèle non publié encore plus capable se sont échappés tout seuls d'un environnement de test cyber. Leur garde-fou avait été volontairement allégé pour l'évaluation. Ils ont exploité une faille 0-day dans un logiciel tiers, obtenu un accès à Internet, puis piraté l'infrastructure de production de Hugging Face. Objectif, voler les réponses du benchmark plutôt que de le résoudre honnêtement. L'épisode 9 vous parlait de cette intrusion sans connaître réellement l'attaquant. Aujourd'hui, on sait, ce n'est pas un acteur malveillant externe, c'est OpenAI elle-même, via ses propres modèles en test. Personne n'a demandé au modèle d'attaquer Hugging Face, il a juste calculé que pirater était plus rapide que résoudre l'exercice. Si l'IA la plus alignée du marché fait ça sous contrôle, qu'est-ce qu'elle fait quand personne ne regarde? On enchaîne avec la Select. Le premier repo, c'est OmniRoute. Le concept, une passerelle IA gratuite sous licence MIT qui unifie plus de 290 fournisseurs et 500 modèles. Claude, GPT, Gemini, Kimi, DeepSeek, derrière un seul endpoint compatible OpenAI. Ça répond directement à la frustration des devs qui utilisent Claude Code, Cursor, Codex ou Copilot, et qui se heurtent aux quotas et aux coûts d'API. OmniRoute agrège les tiers gratuits de dizaines de fournisseurs, avec bascule automatique, plus une compression de tokens qui réduit la consommation de 15 à 95%. Au total, environ 1,6 milliard de tokens gratuits par mois agrégés sur les tiers free, de quoi réduire une facture API à quasi zéro pour un usage individuel. Concrètement, vous faites tourner Claude Code ou Cursor sans payer d'API en routant vers des fournisseurs gratuits. Vous réduisez de 15 à 95% la consommation de tokens de votre app agentique grâce à la compression automatique. Et vous sécurisez la disponibilité de votre produit IA avec une bascule automatique entre plus de 290 fournisseurs. Le deuxième repo, c'est Code Review Graph. Plus de 6200 étoiles cette semaine, 26 000 au total. Le concept, un graphe d'intelligence de code local first pour MCP et CLI, qui donne à vos outils de codage IA uniquement le contexte pertinent, au lieu de leur faire relire tout le repo à chaque fois. Le repo a pris la première place sur GitHub Trending le 20 juillet, avec un chiffre très partageable, entre 38 fois et 528 fois moins de tokens consommés, mesurés sur 6 repos réels, le tout via une carte structurelle de code, avec tree seater, mise à jour de façon incrémentale. Concrètement, vous réduisez de 38 à 528 fois la consommation de tokens de Claude Code ou Cursor sur vos tâches de review dans un monorepo. Vous automatisez des reviews de PR contextualisées via la GitHub Action fournie.
et vous configurez le MCP automatiquement sur plus de 10 outils IA en une seule commande. Le dernier repo, c'est PI. Plus de 4400 étoiles cette semaine, 77 000 au total. Le concept, un toolkit d'agents IA complet, une API LLM unifiée multifournisseur, OpenAI, Anthropic, Google et Llama CPP en local, un runtime d'agents avec un tool calling, une interface terminale et un CLI d'agents de codage. La version sortie le 21 juillet a ajouté la gestion de modèles Llama CPP locaux, connexion à un routeur, recherche de téléchargement direct de modèles Hugging Face. Le toolkit surfe sur la tendance à mixer inférence locale gratuite et API cloud payante dans un seul framework léger. Une alternative à LangChain, mais plus légère. Concrètement, vous construisez un CLI d'agent de codage sur mesure en embarquant le SDK dans votre app. Vous faites tourner vos workflows d'agents sur des modèles locaux pour éviter les coûts d'API cloud. Et vous basculez automatiquement entre OpenAI, Anthropic et Google via une seule API en production. On finit cet épisode avec le Pro Tips. La tendance macro de cette semaine, c'est que la couche autour du modèle devient plus stratégique que le modèle lui-même. Une passerelle qui route automatiquement vers le fournisseur le moins cher, un graphe qui trie ce qu'un agent a vraiment besoin de lire, un toolkit qui unifie cloud et local dans les 3 quarts. Le vrai levier, ce n'est plus quel LLM je choisis, c'est comment je lui parle et ce que je lui donne à lire. Mon conseil de la semaine, avec ma casquette de tech lead. Avant d'optimiser le choix de votre modèle, mesurez combien de tokens votre agent de code consomme juste pour comprendre votre repo à chaque tâche. C'est souvent le poste caché, pas le prix du modèle. Un outil comme Code Review Graph montre des réductions de 38 à 528 fois, rien qu'en remplaçant le file dump par un graphe structurel. Avant de changer de modèle, pour économiser, regardez d'abord ce que votre agent relit inutilement. C'était DevWatch, épisode 10. Merci d'avoir suivi. Si cet épisode vous a appris quelque chose, lâchez votre plus beau commit sous forme de like et de commentaires. Dites-moi si votre agent de code relit tout votre repo à chaque tâche, ou si vous avez déjà mis en place un graphe de contexte. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et gardez une longueur d'avance sur votre veille tech. Et si vous voulez le contenu de cet épisode sous forme écrite avec tous les liens, c'est sur mon Substack. Le lien est dans la description. À la semaine prochaine. Ciao.